Amour, amour, charité avec Marie. Amour, charité, Marie. Bien-aimés frères et sœurs de la fraternité catholique et Fata, soyez les bienvenus à l'oratoire Marie-Mère de la charité chrétienne. Vous êtes chez vous êtes chez votre maman, Marie-Mère de la charité chrétienne, qui a bien voulu donner une suite favorable à votre demande pour que nous soyons tous là ce matin pour vivre ce pèlerinage. Donc nous allons inviter les uns et les autres à prendre place. Voilà, les uns et les autres à prendre place pour que nous commencions à dérouler notre journée. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous invitons à prendre place pour que nous puissions commencer notre programme de ce matin. Donc, l'oratoire Marie-Mère de la charité chrétienne vous souhaite encore la bienvenue. Et vous la connaissez, vous étiez là déjà une fois. Donc, avec notre maman, quand nous sommes dans son oratoire, avant de commencer toute activité, nous l'appelons pour qu'elle nous ouvre ses bras et qu'elle nous accueille. Parce que c'est elle qui nous accueille. Et pour que cela soit, nous allons chanter son hymne, l'hymne à Marie, Mère de la charité chrétienne. Le programme de la journée a été communiqué, mais bon, je peux vous en donner les grandes lignes. Nous sommes au stade de l'enseignement, normalement dans notre cheminement, dans notre conducteur, mais il est bon de donner quelques informations. Voilà, notre journée de ce matin va avoir 2 points centraux. Le premier, c'est l'enseignement. Vous avez souhaité être enseigné sur la mission de Marie-Mère de la charité chrétienne. Vous avez souhaité aussi savoir ce qui est de la venue mystique des 3 hosties lumineuses qui sont à l'oratoire Marie-Mère de la charité chrétienne, et vous avez souhaité en savoir davantage sur le chapelet de l'arbre généalogique que nous appelons aussi le chapelet des ancêtres. Donc ce programme-là, il sera conduit par notre ancien ici, notre doyen, un des précurseurs de cet oratoire que nous appelons ici affectivement Papa Péco Richard, qui va faire cet enseignement-là. Et après cet enseignement, puisque nous allons nous acheminer vers l'Eucharistie, nous avons cru bon de vous laisser un temps pour ceux qui voudraient se confesser, voilà, pour aller au sacrement de la réconciliation avant d'aller à l'Eucharistie. Maintenant, à l'intérieur de l'Eucharistie, vous avez souhaité faire des offrandes de fleurs, des offrandes de bougies, et puis vivre la possession avec le Saint-Sacrement. Et puis, après la prière post-communion, vous viendrez au pied de la souche maintenant pour la consécration. Donc, voici les grandes lignes de notre journée de ce 9 août 2025. Donc, sans plus tarder, si chacun, chacune, vous êtes à vos places, Marie-Ève, nous allons vous inviter, Marie-Ève, à mettre fin à la distribution des fiches d'intention pour que nous puissions rentrer dans notre programme. Donc, sans plus tarder, pour ceux qui connaissent l'hymne à Marie-Mère de la charité chrétienne, c'est parti, nous allons nous lever tous comme un seul homme. Voilà, ils se chantent debout, en tout cas pour ceux qui le peuvent.
Nous nous tenons debout pour entonner l'hymne à Marie, Mère de la Charité chrétienne. Nous sommes partis. Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique. Marie, oh maman. Merci, frères et sœurs, pour vous asseoir. Merci d'avoir accueilli si chaleureusement notre Sainte Mère, Marie, Mère de la Charité chrétienne, et de nous être laissés accueillir par elle. Avant de commencer, quand elle est venue, elle nous a appris une chose. Comment la prier, comment prier avec le cœur. Et donc, ce matin, avant de commencer, que chacun de nous se tourne vers elle et lui dise dans une prière jaculatoire qu'est-ce qu'elle attend de lui. Qu'est-ce qu'il attend d'elle.
Mais pour cela, entendons la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun lui parle dans son cœur. Nous avons beaucoup de choses à lui demander, beaucoup de choses à lui dire, beaucoup de choses à lui expliquer, beaucoup de choses à nous faire pardonner, beaucoup de choses aussi à partager avec elle, beaucoup de choses qu'elle nous a faites, pour lesquelles nous voudrions lui dire merci. Surtout, la grâce de pouvoir être ici, au pied de sa sociale ce matin. Il est bon de savoir dire merci. Alors nous savons dire merci. Alors nous nous tournons vers elle et nous disons merci. Merci pour sa présence au milieu de nous. Merci pour l'amour dont elle nous aime. Merci pour les grâces que nous sommes assurés de pouvoir recueillir au pied de sa sociale. Merci. Amen. Voilà, ce matin, vous êtes venus, c'est la deuxième fois, c'est vrai, mais je vois que vous avez manifesté l'intention de bien connaître sa mission. Je vais juste faire un petit retour pour que vous sachiez qui elle est, qui nous parle. Et comment ça se fait qu'elle se présente sous cette forme. Parce que la manière de se présenter intègre toute la mission. En la regardant, elle nous parle. Alors, tout a commencé ici, à partir de 2004. Nous avons notre sœur Chantal, qui a épousé un Ivoirien, et il vivait ici. Et puis en 2004, il y a eu quelques troubles sociaux ici, qui l'ont amené à repartir en Belgique, son pays natal. Et c'est là-bas qu'un jour, alors qu'elle avait nettoyé une médaille de Notre-Dame de Lourdes, qu'elle voulait mettre à la poubelle, eh bien, sa mère, qui était pratiquante, lui a expliqué, mais ma fille, même si tu ne vas pas à l'église, même si tu ne pratiques pas, même si tu n'y crois pas, une médaille est un objet sacré qu'on ne doit pas jeter. Et d'ailleurs, comme tu veux le jeter, je te l'offre pour que tu le gardes. Elle obéit, elle prend cette médaille, elle la met dans sa poche, et quand elle arrive dans sa chambre, elle la jette, elle cherche le tiroir le plus éloigné, elle jette la médaille là-bas. Quelques jours après, elle cherche des documents, elle ne trouve pas, elle fouille partout, et quand elle ouvre, elle tire ce tiroir, elle a le sentiment que derrière elle, une voix lui parle. Elle entend une voix très distinctement. Elle se retourne et ne voit personne. Mais la voix lui dit, prends-moi et mets-moi à ton cou. Comme elle n'y croit pas, elle ne peut pas imaginer que ce soit la médaille qui lui parle. Elle a pensé qu'elle avait tout simplement halluciné. Et puis, au bout d'une semaine, elle ne trouvait toujours pas ses documents. Elle revient, toujours dans ses recherches, elle entend distinctement cette voix qui lui dit, mais au lieu de t'agiter, prends-moi et mets-moi à ton cou. Alors elle réalise que c'est peut-être la médaille qui lui parle. Elle prend la médaille dans sa main et dit, mais toi, si c'est toi qui me parles, je n'ai pas de chaîne à mon cou. Comment tu veux que je te mette à mon cou? Et c'est alors qu'elle entend. Eh bien, tu prends le bus 19, tu t'arrêtes au 3e arrêt. Là, il y a un vendeur de médailles, de chaînes. Tu en achètes une, tu me mets à ton cou.
On ne veut plus dormir dans une maison où, quand on a conscience qu'il y a quelque chose là qui vous parle. Donc, pour mettre fin à ça, elle a finalement obéi. Elle a pris le bus 19. Elle n'avait pas l'habitude de prendre le bus. Vous savez, les Blancs ici, ils ne prennent pas le bus. Hein. Donc, arrivée dans son pays là-bas, là, eh bien, l'instruction était de prendre le bus 19. Elle a dû prendre le bus 19. Elle est descendue au 3e arrêt. Elle a trouvé une échoppe. Elle a acheté une chaîne. Elle a mis la médaille à son cou. Et la médaille ne parlait plus. Donc, tout a commencé par une voix qui lui parle. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux qui entendent des voix qui leur parlent. Mais la question est, qui est derrière cette voix? Alors, nous allons le découvrir plus tard. Donc, à partir de cette voix qui lui parle, progressivement, vous allez... Il y a eu beaucoup d'épisodes qui se passent. Et elle se retrouve de nouveau en Côte d'Ivoire, puisque la voix lui dit, rentre chez toi, dans ton pays, tu n'as pas de place ici. Et donc, c'est tout son pays, c'est bien la Côte d'Ivoire où se trouve son mari. Et finalement, elle est venue. Quand elle vient, elle retrouve son mari et tout reprend bien, les choses se passent bien, les choses se calment aussi à l'intérieur du pays. Et en 2005, il projette de se marier. Mais cette fois-ci, à l'église. Il s'est déjà marié administrativement. Et cette fois-ci, il décide de se marier à l'église. Et le mariage va avoir lieu le 15 août 2005. Le mariage va être célébré dans notre ville de Guitry, dans le diocèse de Gagnoa. Parce que le prêtre ami qui les connaissait était curé de Guitry, tout simplement. Et donc ils se sont rendus là-bas pour se marier. Le mariage s'est bien passé et ils reviennent le soir à la maison chez eux. À la maison chez eux, oui, ici, au domicile. Ils sont arrivés chez eux le soir. Et quand ils arrivent le soir, il se passe un certain nombre de choses qui les intriguent parce qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce que ces choses se passent. La première des choses qui se passe, c'est que quand ils arrivent, elle va se laver parce qu'elle était un peu fatiguée. Elle redescend trouver son chéri au salon. Et pendant qu'il bavardait, son mari, Florent, constate qu'elle s'était blessée sans s'en rendre compte. Alors, il décide d'essuyer le sang. Vous savez, le premier jour, on est marié, on est gentil. Hein? Bon, ça, c'est comme ça. Après, ça devient un peu plus compliqué. Mais le premier jour, c'est bon. Donc, il se lève, il prend du coton, il essuie le sang, et il lui dit, mais toi, tu fais jamais attention, tu t'es blessé sans t'en rendre compte. Il continue à bavarder gentiment. 30 minutes après, le monsieur constate qu'il y a encore beaucoup de sang. Il regarde, le sang coule à des endroits qui ne lui paraissent pas ordinaires, notamment sur les mains et puis sur les pieds. Alors il rentre dans une colère parce que lui n'avait pas une grande connaissance des choses de l'église. Hein. Il dit bon, il prend son téléphone et il appelle le curé. Moi je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vais me marier chez toi. Aujourd'hui, j'arrive chez moi et des choses bizarres se passent. Alors qu'est-ce que tu m'as fait? Le curé dit, mais comment ça? Explique-moi. Il dit, oui, on est arrivé, on bavarde, et puis il y a du sang. J'essuie le sang et il continue d'avoir du sang. Ah, il faut que tu viennes voir ça. Donc le curé lui dit, mais moi j'ai une paroisse à gérer. Je ne peux pas le dimanche soir comme ça me lever, venir à Abidjan. Écoute, comme vous venez de vous marier aujourd'hui, allumez un cierge et mettez-vous en prière. Samedi prochain, je viens voir ce qui se passe. Est-ce que vous suivez jusqu'ici? Et c'est comme ça que samedi, il vient, il constate, et quand ils se sont mis en prière, eh bien le sang a commencé à couler davantage. Et c'était sur les paumes et au niveau des pieds. Alors, à l'époque, il était très prévoyant, il a fait des photos. Parce qu'il était prêt à faire des histoires. Hein. Il a fait des photos, et je crois que je vais faire passer quelques-unes de ces photos. Vous n'avez pas ce livret là? Bon, prenez le livret là-bas et puis vous faites passer. Vous allez voir les photos. Donc pendant que je parle, vous allez voir ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que le sang est devenu permanent. Il coulait tout le temps. Et à partir de là, ils étaient bien embêtés. La femme, elle travaille dans une école française
et elle est enseignante, elle ne peut pas aller en classe avec du sang tout le temps dans la main. Elle risque de perdre son emploi. Ils étaient très embêtés, mais ils ont commencé à faire avec ce sang. La deuxième étape, c'est qu'elle continuait d'entendre toujours cette voix qui lui parlait, qui l'encourageait, mais elle ne savait pas qui lui parlait. Un matin, pendant qu'elle était en classe, cette voix-là lui dit: ma fille, depuis que je te parle dans ton oreille, mais tu ne sais pas qui te parle. Viens, je vais me montrer à toi aujourd'hui. Viens me rencontrer à la grotte la plus proche de ton école. Alors, pour ceux qui connaissent Abidjan, elle enseignait, son école c'est Paul Langevin, en zone 4. Vous connaissez? Voilà. Et la grotte la plus proche de cette école-là, c'est celle de Notre-Dame, de l'église Notre-Dame d'Afrique, à Biétry. Elle n'avait pas l'habitude d'y aller, mais au bout de la troisième, parce qu'elle a fait de la résistance, hein, au bout de la troisième demande, la voix s'est montrée ferme et elle ne pouvait pas résister. Donc finalement, elle s'est rendue là-bas. Donc faites passer ça dans les rangs. Faites passer dans les rangs pour que les gens voient la réalité de ce que nous disons. Et donc, quand elle arrive à à Notre-Dame d'Afrique, à la grotte, à l'époque, ce n'était pas construit comme maintenant, il y avait des arbres partout, il y avait des feuillages. Elle arrive là-bas, elle ne voit personne. La grotte était vide de toute présence. Et vous savez, les Blancs, eux, il ne faut pas comme nous. Hein. Elle a commencé à tempêter, elle dit, mais c'est pas possible, tu as des foutaises, toi. Tu me donnes rendez-vous, je ferme ma classe, je laisse les enfants en rade, et je viens ici, et tu n'es pas là. Et pendant qu'elle tempêtait, une main douce lui a touché l'épaule et dit: viens ma fille, c'est moi qui t'ai invité à son place. C'était donc en pleine journée. Ce n'est pas un rêve. Hein. Elle a fermé sa classe, c'était vers 9h, 10h, et elle s'est rendue là-bas, au volant de sa voiture. Et ça se passe comme ça. Et donc elle s'assoit. Elle dit ce qu'elle voit, c'est une femme blanche, très belle, tout de blanc vêtue. Il vient et qui lui dit: ma fille, assois-toi. C'est nous qui te parlons dans ta tête. Nous, parce que j'ai sauté différents épisodes. Il y avait, parfois c'était une voix d'homme, parfois aussi c'était une voix de dame qu'elle entendait. Nous t'avons choisi depuis le début, depuis le ventre de ta mère, pour que tu sois l'instrument. Elle a dit d'abord, je suis la mère de Jésus. Je suis Marie, la mère de Jésus. C'est nous qui te parlons dans ta tête. Nous t'avons choisi depuis le ventre de ta mère pour que tu sois celle à qui nous parlons aux Africains. Et naturellement, la femme elle est blanche, elle dit, ben moi je ne suis pas blanche, je ne suis pas noire, moi. Je ne suis pas africaine, pourquoi vous ne choisissez pas une africaine, ni c'est à moi vous adressez. Elle dit, vous savez, les blancs là, ils ont tellement fatigué les Africains. Ils les ont fait tellement souffrir que Dieu a décidé de montrer à l'humanité qu'il est possible que des blancs et des noirs vivent ensemble. Et vous formez un couple. Par quoi nous voulons, Dieu veut montrer un visage nouveau de la relation entre les hommes à l'humanité. Donc voilà un peu comment ça se fait. Et ils restent ensemble pendant 45 minutes. Donc elle ne rêve pas. C'est pas une nuit. Elle voit bien la personne. Et si elle la rencontre encore, elle peut la reconnaître. Voilà un peu comment ça s'est passé la première rencontre. C'était une femme toute de blanc vêtue qui la rencontre, qui lui dit: bon ben on t'a choisi, mais ici en Afrique, tu vas prolonger l'œuvre de Padre Pio. Elle dit: mais c'est qui ça, Padre Pio? Elle ne connaissait même pas qui était Padre Pio. Elle dit: eh bien, tu vas à la librairie, à l'avenue 21, à la librairie, te procurer un livret de Padre Pio. Vous qui connaissez Abidjan, est-ce qu'à l'avenue 21, il y a une librairie là-bas? Non. Parce que la librairie, c'est une maison où on vend des livres, n'est-ce pas? Bon. Donc elle est partie avec l'idée qu'elle va trouver une maison
où on vend des livres. Elle est partie, elle a fait le tour par tout le temps là-bas, elle n'a pas vu de livre. Elle n'a pas vu de librairie. C'est au moins été découragée qu'elle avançait qu'au niveau de Notre-Dame du Perpétuel Secours, elle s'énervait. Hein? La voix qui lui dit, t'énerve pas, regarde à droite, par terre, il y a une librairie. Donc la librairie dont il s'agissait, c'était la librairie, c'est ce que nous appelons la librairie par terre. À l'époque, il y avait des librairies par terre, je ne sais pas si ça continue, mais en tout cas, c'était florissant. Elle descend, et de loin déjà, son regard se fixe sur un livret au milieu. C'était le petit livret de Padre Pio. Elle le prend, et puis elle arrive en courant à la maison pour apporter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu cette journée-là à son mari. Donc, pour résumer, à ce stade-là, elle a vu la personne qui lui parle dans son oreille. Et cette personne lui dit, je suis Marie, la mère de Jésus. Et donc, elle est heureuse. Et son mari qui rapporte que depuis ce moment, il se rend compte que sa femme est devenue plus attentionnée, plus attentive aux choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle lit, elle retient. Elle prend plaisir à la prière. Et ça l'étonnait. Et c'est donc dans la foulée que la femme qu'il a vue, qu'elle a rencontrée à Notre-Dame d'Afrique, va lui apparaître un soir à son domicile pendant qu'elle priait. Elle lui apparaît sous cette forme. Donc elle connaît bien la femme qui lui est apparue là-bas. Elle apparaît sous cette forme. Et la femme lui dit, prends un papier, tu es enseignante, et dessine-moi. Fais un croquis de moi, les enseignants du primaire savent dessiner. C'est ce qu'elle fait. Et le lendemain, elle lui dit, vois, dis à mon fils, ton mari, de prendre ce dessin et de faire une icône de moi. Cette icône va être le premier instrument avec lequel l'on va prier ici. Une icône, c'est un tableau avec un dessin dedans de ce qu'elle avait dessiné. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est plus tard qu'elle va leur dire, eh bien, faites une statue de moi. Et alors, le mari va aller chercher, trouver un sculpteur qui se trouve aujourd'hui à Benjamin et qui est vivant, qui vit encore. Et c'est lui qui va réaliser cette statue. Donc cette statue est la représentation exacte de Marie telle qu'elle s'est présentée à notre sœur Chantal ce jour-là. Je vous ai dit ces choses-là pour bien camper le décor, pour que nous sachions que la personne dont nous allons parler aujourd'hui, c'est bien Marie, la mère de Jésus. Cela dit, quelle est sa mission? Pourquoi elle est venue? Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'elle? Voilà un peu la teneur de notre propos ce matin. Alors sa mission, nous allons la découvrir ensemble. Parce que dit de façon didactique, seul, en général on la retient moins bien. On va la faire ensemble. Et regardez donc, parce qu'elle porte toute sa mission en elle. De sorte que quand vous avez une statue de Marie, mère de la charité chrétienne, vous pouvez découvrir tout ce qu'elle est venue faire. Comment elle nous parle, qu'est-ce qu'elle attend de nous. Tout est là, sur sa statue. Alors, je nous demande de procéder de la façon suivante. Quand vous regardez la statue, quelles sont les choses qui vous frappent? On va relever ces choses-là et les expliquer. Vous verrez que nous entrons rapidement dans la mission de Marie, mère de la charité chrétienne. C'est un exercice qui sera un peu proactif, si vous voulez bien. On va échanger. Alors, qu'est-ce qui vous frappe? Allez, faites passer un micro. Ou bien rien ne vous frappe. Ah, moi, quand je regarde, il y a beaucoup de choses qui me frappent. Allez, on y va. La première chose. Le rose, le manteau rose. Ah, elle est habillée, elle est tout de rose verte. Oui.
La couleur rose. Mon premier élément. On va noter donc le rose. Et puis, les enfants noirs. Et puis il y a beaucoup de noirs autour d'elle. Et ils sont tous des gens quand même pauvres. Hein? Estropiés et tout ça. Ce n'est pas des gens très riches. N'est-ce pas? Deuxième chose. Troisième chose. Donnez un micro. Oui? Non, mais la misère de l'Afrique ne transpire pas là. On voit des hommes qui sont pauvres, c'est tout. Voilà. Troisième chose, on a vu deux choses. Trois choses. Oui, maman, donnez. Très rapide. Elle est sur une souche d'arbre. Elle est sur un tronc d'arbre. Vous savez, nous en Afrique, on est en brousse. Hein? Et donc les gens, quand nous, bien sûr, on est dans la forêt. Et donc, moi, la première préoccupation, je disais, mais comment? Elle a foutaise? Elle vient chez nous, parce qu'on dit qu'on est en brousse. Hein? Elle se met sur un tronc d'arbre. Alors que chez les Blancs là-bas, elle est bien, elle se positionne bien. Donc, le tronc d'arbre, c'est important. On va noter. Elle est sur un tronc d'arbre. Une souche d'arbre, un bout d'arbre. Le cœur, son cœur qu'elle tient en main. Ah, elle tient quelque chose en main. Toi, tu appelles ça un cœur? Disons que c'est quelque chose. Ça ressemble à un cœur. N'est-ce pas? Bon, elle tient quelque chose en main. On va dire ça. Ça fait 4. Ensuite. Où est les sœurs? Sœur Marie. Elle ne lui porte pas son chapeau là? Hein? Bon. Elle porte. Ce n'est pas des enfants, hein, je disais. Pensant par la misère autour de tous ceux qui sont autour de la Vierge. Oui, oui, oui. Il y a des hommes qui sont autour d'elle, qui n'ont pas l'air très, très riches. Ils sont l'air plutôt en piteux état. Oui, tout à fait. Alors. Ensuite. Son affection, Dieu a pose sur la tête de... On sent sa main descendre progressivement, doucement, avec beaucoup de tendresse, se poser sur la tête de ces personnes qui sont très sales. N'est-ce pas? En principe, quand on rencontre, on est propre comme elle, là, et on rencontre quelqu'un de sale, on fait les choses un peu délicatement, avec, n'est-ce pas? Mais elle le fait avec tellement d'amour. On sent même la tendresse à travers la main qui descend sur cette tête. Oui, la position de la main par rapport aux personnes qui s'agrippent à sa robe. Ensuite, on est à combien? 5? Bon, si vous n'en voyez pas, je vais ajouter un sixième élément. Elle a son regard posé sur ces personnes. Oui, il y a une relation entre ce qu'elle fait et ce qu'elle regarde. Elle ne fait pas les choses de façon négligée. Oui, d'accord, c'est dans le même mouvement. Ensuite. Toutes les personnes sont agrippées À sa robe. À sa robe. Comme s'il demandait, je la suppliais pour... C'est ça. C'est ça. Tout le monde s'agrippe à elle. Comme s'il fuyait quelque chose de terrible. Parce que quand on s'agrippe à quelqu'un, c'est qu'on demande secours. Hein. C'est pas vrai? Hein? Chez nous, quand on était petit, on court parce que quelque chose nous poursuit, quelque chose nous menace, et on s'agrippe au papa ou à la maman pour lui dire, je viens au secours. Chez nous, là, on dit, bon, je ne sais pas si chez vous ça existe, mais chez nous, ça se fait très souvent. Quand on courait, on s'agrippait à quelqu'un, et la personne était supposée nous protéger. Voilà. Un élément qui est moins évident, que vous ne voyez pas souvent, regardez un peu sa taille. Elle a une taille de 2,10 m. Elle est corpulente. On sent qu'elle est taillée, elle est de la force. Hein? C'est une mère, mais toutes les mères ne sont pas fortes. Mais elle est venue avec une caractéristique fondamentale, la force. Voilà, on va noter cette taille-là. Et on va l'expliquer, pourquoi. Alors, ces éléments vont suffire déjà pour commencer, pour nous permettre d'entrer dans nos échanges. Alors, le premier élément que vous aviez noté, c'était que, on va commencer par la souche d'arbre. Elle vit en Afrique, et puis elle pose ses mains, ses pieds, comme si elle descendait dans la forêt, sur un morceau de bois, très peu élaboré d'ailleurs. Ce n'est pas un bois qui est taillé, qui est raffiné, non.
Elle prend un morceau de bois et pose ses pieds là-dessus. Ça veut dire quoi pour nous? Alors on va essayer de comprendre ça. Et nous n'allons pas le comprendre avec nos propres mots. J'ai sélectionné pour nous tout ce qu'elle dit d'elle-même. De sorte que ce ne soit pas moi qui vous parle, mais que je vous lis seulement ce qu'elle dit. Vous savez, à Lourdes, quand on lui a demandé son nom, elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », n'est-ce pas? Donc ici, quand on lui pose la question, elle répond. Et qu'est-ce qu'elle répond à propos de sa taille et de ce bout d'arbre? Elle dit ceci: je me tiens debout sur un tronc d'arbre. Et le 31 août 2006, c'est le bon Père Pio. C'est Padre Pio que nous appelons le bon Père Pio. Saint-Père Pio, Padre Pio. Mais nous avions convenu tous ici de l'appeler le bon Père Pio. Il nous faisait tellement de bien qu'on a dit effectivement bon Père Pio. Donc excusez, il s'agit de Saint Padre Pio. Il s'agit de monsieur qui est derrière, habillé comme un sac. Il nous dit le 31 août 2006 ceci. Parce qu'on se posait des questions sur ce bout d'arbre, sur ce tronc d'arbre. Et je vous ai dit, moi-même je disais qu'elle est venue, elle se fout un peu de nous. Mais en fait, ce n'était pas ça. Et voilà ce qu'il répond. Vous cherchez la signification de ce tronc d'arbre. C'est un tronc de baobab. C'est sous cet arbre que les esprits tiennent leur rencontre et décident qui va être mangé, vendu et tué. Et la Vierge Marie, celle qui a reçu l'ordre et la mission du Dieu éternel d'écraser la tête de Satan sous son pied, vient de ses pieds fouler les dépôts de ce misérable. Sous ce tronc d'arbre, des milliers de personnes vendues, mangées et tuées se lamentent désespérément, et Marie, notre mère à tous, vient de son aura les ramener au Dieu éternel. Alors, je vais donc m'arrêter là pour qu'on essaie de bien comprendre. Le baobab, c'est un arbre symbole. Mais quand nous avons creusé avec le bon Père Pio, il nous a dit, mais dans chacun de vos villages, il y a ce qu'on appelle un arbre à palabre, n'est-ce pas? Ça peut être un fromager, ça peut être un baobab, mais il y a toujours un arbre au pied duquel on tient toutes les réunions. On vient, on fait les fêtes. Lorsqu'on doit marier une épouse, on doit prendre une épouse, c'est là qu'on vient faire la dot. En tout cas, chez moi, c'est comme ça se passe. Et puis, lorsqu'on a enfreint à une règle du village, c'est là qu'on est jugé. Et puis, c'est là qu'on est condamné. C'est là aussi qu'on fait les fêtes. La fête des ignames, là, on l'a fait sous l'arbre à palabre, n'est-ce pas? Enfin, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça continue de se passer. Et donc, il dit, sous cet arbre, vous tenez des manifestations joyeuses. Toutes les fêtes de réjouissance, vous les faites là. Mais le soir, la nuit, quand vous dormez, c'est là aussi les sorciers viennent tenir leurs manifestations. C'est là que toutes les âmes qui sont prises dans la sorcellerie et qui doivent être tuées ou mangées, c'est là qu'elles sont parquées. Quand vous voyez, je vous donne l'image de Port-Boué. Les moutons, quand on les amène, ou les bœufs, on les parque à Port-Boué. Enfin, c'est ce qu'ils faisaient, c'est quoi, je crois qu'ils ont dû dégager ça. Et on les attache. C'est un peu comme ça que les âmes qui sont prises en sorcellerie, qui doivent être tuées ou mangées, sont donc attachées sous cet arbre à palabre. Et si nous fermons les yeux, si nous nous imaginons, on peut imaginer la suite. Le jour de la cérémonie où on tue la personne qui a été prise en sorcellerie et où on doit partager la viande, ça se passe naturellement là. Imaginez le fait, celui qui doit venir faire la cérémonie. Ils viennent en file indienne. Il est devant avec son couteau. Il y a ceux qui font le tambourin. Il y a tous ceux qui viennent pour recueillir le sang et tout ça, avec des assiettes. Il y a tous ceux qui doivent partager. Il y a tous ceux aussi qui offrent l'âme d'un côté. Donc,
C'est toute une cérémonie. Et tout se retrouve au pied de la souche d'arbre. Et c'est là que vous êtes détachés et immolés. Et chaque mangeur d'âme est servi. Et c'est son tour. De sorte que quand votre tour, vous avez mangé pour moi, quand votre tour arrive, eh bien, vous allez choisir parmi vos brebis qui vient passer la même cérémonie. Voilà comment ça se passe. Et donc, il nous précise que toutes les âmes qui sont ainsi tuées et mangées, ces âmes-là ne vont ni au purgatoire, ni au ciel. Elles sont là, enterrées sous sa souche d'arbre. Et donc, le Père Pio nous explique que tous, autant que nous sommes, chacun de nous a eu un parent enterré sous cette souche d'arbre. Donc, quand elle dit « je viens pour vous sauver », le premier aspect de « je viens pour vous sauver », c'est nous libérer de dessous cette souche d'arbre. Parce que quelqu'un qui est en prison ne peut pas manifester toute sa liberté, toute la créativité que Dieu met en lui. N'est-ce pas? Donc c'est le sens de ce tronc d'arbre. Elle vient poser son pied sur la souche d'arbre pour, à partir de là, travailler à nous libérer de dessous de sa souche d'arbre. Et les outils qu'elle utilise à ce niveau, l'outil le plus précis, le plus... vous voyez, c'est le premier dessin d'icône est là, je ne l'avais pas vu arriver. Voilà, quand elle est venue, ce qu'on a tiré du dessin que Chantal avait fait. Voilà. Et c'est avec ça que nous prions au début, ici. Et c'est plus tard qu'on a confectionné la statue qui nous sert aujourd'hui et qui sert de siège à Marie-Mère de la Charité chrétienne, dans laquelle elle vient s'installer quand nous l'appelons. Et tout à l'heure, nous l'avons appelée. La manière de l'appeler, c'est avec le chant. Voilà pour ce qui est la souche d'arbre. Est-ce que c'est clair? Le deuxième aspect, la couleur de la rose et la couleur de la robe. Elle vient tout de rose vêtue. Vous savez, à ce propos, c'est le sculpteur qui nous rend compte de le mieux de ce que ça a été comme choc pour lui. Parce que nous, quand on la voit en rose, ça nous choque un peu. Hein. On a l'habitude de voir Marie en bleu, ou en blanc, ou en beige, n'est-ce pas? Et là, elle est en rose. Alors, celui qui a fait la sculpture, qui a fait la statue de Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous dit que quand il avait fini de faire la sculpture, il fallait qu'il lui fasse les finitions. Naturellement, il a commencé, il a peint en bleu et en blanc, comme d'habitude. Et c'est là que Chantal va intervenir, va l'appeler violemment, intervenir pour lui dire, mais il a dit que notre mère est habillée en blanc et en bleu. Elle dit qu'elle est habillée en rose. Alors, le rose, qu'est-ce que c'est? Quelle est la signification de la couleur du rose? Le rose, c'est la couleur de la santé. Le rose, c'est la couleur de la famille. Le rose, c'est la couleur de la conversion. Le rose, c'est la couleur de la paix. Donc vous voyez qu'à partir de ce définit la mission. Sa mission, c'est de venir ici, chez nous, comment nous vivons la vie familiale, la vie dans nos familles. Nous enseigner comment il faut vivre en famille, comment il faut traiter en famille pour préserver la paix, comment il faut vivre pour garder, pour être en bonne santé, comment il faut prier pour retrouver le chemin de la conversion. Voilà autant de choses auxquelles nous invite la couleur rose. Donc le rose, c'est la couleur de la couleur de la conversion,
la couleur de la famille, la couleur de la paix. Vous voyez qu'en regardant, on retrouve progressivement la mission. Là-bas, sous le tronc d'arbre, je vais dire qu'elle est venue et de ses pouvoirs qui lui ont été donnés, elle vient pour nous sortir de notre enfermement dans lequel nous sommes. Nous qui sommes enfermés sous sa souche d'arbre, elle vient pour nous libérer, pour que nous puissions déployer la totalité du bien que Dieu a mis en nous. Vous n'avez pas remarqué que même quand vous avez fait de bonnes études, avec des blancs, parfois dans la classe, vous êtes meilleur qu'eux, mais quand vous sortez, vous n'avez pas remarqué qu'ils réussissent mieux que vous? Enfin, moi j'ai remarqué. Dans ma classe, nous étions 23 au lycée classique. Il y avait 3 noirs, il y avait 20 blancs. Et ils n'étaient pas meilleurs que nous. On n'occupait pas les dernières places. Mais quand on est sorti aujourd'hui, c'est eux maintenant qui viennent ici pour être nos chefs. Donc ils réussissent mieux. Pourquoi? Et ça, nous allons le voir tout à l'heure avec le chapelet de l'arbre généalogique dont nous allons traiter. Alors retenez ça, le pourquoi. Tout à l'heure, quand on va parler du chapelet de l'arbre généalogique, de notre arbre généalogique, nous allons essayer d'en comprendre les raisons. Voilà. Maintenant, parlons de la taille. Ensuite, nous parlerons de tous les Africains qui sont autour. Donc, commençons par les Africains. Alors, les Africains qui sont autour, vous avez bien remarqué qu'ils sont tous d'aspect très pauvre. Et très souvent, ils sont estropiés. Elle dit, c'est le lot de l'Afrique. La guerre. Celui qui a le pied coupé, là, c'est une mine antipersonnelle qu'il a estropié de cette sorte. Le vieux qui est devant, vous le regardez bien, en principe, chez nous, les vieux, on les protège. Ils sont à la maison, ils ne peuvent plus travailler, mais on les nourrit. On ne les met pas dans une maison de retraite. Et pourtant, lui se trouve dans la rue. Pourquoi? Eh bien, la guerre est venue. Tous les jeunes gens ont été recrutés pour la guerre. Ils sont partis. Ils y ont perdu la vie. Il est resté seul à la maison. Tous ces champs ont été incendiés. Et même le village a été incendié. On a vu ça, non? Et donc, quand c'est comme ça, il fait quoi? Il ne va pas rester dedans pour prier. Et comme ça, il est sorti, tenant son bâton en main. Il a commencé à chercher un recours. Et il lui apparaît cette dame rayonnante de beauté, tout de rose vertu. Isaac, tu vois, il est même ébloui. Il lève la main pour essayer de se protéger les yeux. Vous le regarderez bien. Mais cette dame est le recours, elle est la solution. Et d'ailleurs, notre mère nous dira, vous cherchez une solution. Eh bien, je suis votre solution. La solution de ces personnes sont autour, c'est Marie, mère de la charité chrétienne. Chacun venant à elle pour lui exposer ses préoccupations, s'agripper à elle, et puis se laisser conduire par elle sur le chemin de la sanctification. Et donc, c'est un peu cela que nous avons commencé tout à l'heure, quand je vous ai dit que chacun de nous, dans son cœur, lui adresse ses préoccupations, se débarrasse de ses fardeaux, lui demande les grâces qu'il lui faut pour pouvoir participer dignement à cette rencontre. Vous voyez, cette prière de cœur, c'est la prière la plus importante qu'elle nous a enseignée. Elle dit oui, vous priez, mais vous ne nous demandez pas les choses qui vous préoccupent. Parce que généralement, on vient, on récite les prières de l'église, on arrive et puis on commence notre Père. Elle dit, mais notre Père, je te salue Marie, mais je ne sais pas ce que tu veux. Vous comprenez? Donc, avant toute prière, elle nous recommande de lui parler. Et plus tard, son fils viendra et dira que le cœur de ma mère et le mien sont unis. Elle est mon parfait sosie. Ne parlez jamais, ne me priez jamais sans avoir parlé auparavant à ma mère. N'ayez aucune crainte, je ne suis pas jaloux d'elle. Et ça nous amène à revoir notre manière de prier, d'approcher Dieu totalement.
parce que nous le savions, disons, on le sentait, qu'entre Marie et Jésus, il y a quelque chose. Mais on ne percevait pas que le Dieu, Jésus, pouvait nous dire qu'il est le parfait sosie de sa mère et que sa mère est son parfait sosie. Vous voyez? Et donc cette collaboration intime fait que le premier chapelet qu'on nous a donné ici, c'est le chapelet de Marie, Mère de la Charité chrétienne. C'est un chapelet que nous faisons et qui s'appuie sur les cœurs unis de Jésus et de Marie. Voilà. On va arriver peut-être au chapelet. Et les autres personnages, vous voyez, vous avez parlé de la misère d'Afrique. Regardez les misères, les problèmes que nous charrions. Il y a un albinos. Vous ne le voyez pas? Derrière, il y a un albinos. Tout à l'heure, vous allez bien le regarder. On parle des albinos. Aujourd'hui encore, nous parlons des albinos. Un albinos. On va en parler. Chacun de nous sent bien que l'albinos est important pour nos pratiques en dehors de l'Église. Eh bien, elle nous demande d'arrêter ça. À côté de ça, il y a le bossu. Ce sont les exclus du village. Quand vous allez dans le village, il y a des bossus, généralement, on les fait vivre à la périphérie, comme les lépreux d'antan. Sauf qu'on ne leur demande pas de porter une cloche et d'annoncer leur arrivée. Mais c'est tout comme. Voilà. Et tout autour, quand vous faites le tour, vous voyez tomber sur les mendiants. C'est la misère qui se vient d'Afrique. Alors que Dieu, dans sa bonté, nous a doté de tant de richesses, eh bien nous végétons dans la misère, dans la pauvreté. Elle est venue pour y mettre fin. Mais avec notre collaboration. Et puis regardez, cette femme, enfin, qui porte le bébé au dos, elle a la peau sur le corps, sur les os. C'est ça qui est. Elle a la peau sur les os, ça dit qu'elle est maigre. Or, en Afrique, généralement, lorsqu'une femme vient d'accoucher, on l'engraisse bien là, non? Elle grossit, elle devient jolie, nous un peu on regarde, hein? Bon. Enfin, vous, les femmes, vous ne regardez pas. Mais nous, on regarde, c'est pas vrai, mon ami. On regarde, mais sans envier, hein? Mais parfois, on regarde. Mais elle est bien nourrie. Or, celle-ci, malheureusement, elle n'a même plus de sein, elle n'a plus de lait dans son corps pour pouvoir nourrir son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est née dans une famille, en fait. Elle est mariée dans une famille. Elle est bien mariée. La guerre est venue. Le mari a dû aller à la guerre. Et il est mort. Vous savez, dans nos familles africaines, quand le mari meurt, qu'est-ce qu'on fait? On chasse la femme pour pouvoir prendre les biens. Ça ne se fait pas chez vous? Enfin, c'est ce que ça se fait chez nous. Chez nous, là-même, c'est grave. Donc, ils l'ont chassé. Ils ont pris les biens. Elle n'a plus rien. Elle ne peut même pas nourrir l'enfant. Et voilà l'état dans lequel elle se trouve. Le seul recours, la mère de Dieu. Vous voyez, la mère de Dieu vient à nous pour régler nos problèmes spécifiques. Ça, c'est ce que je vous ai dit concernant la description. Alors, je vais maintenant vous dire ce qu'elle dit de cela. Si ça ne vous dérange pas. C'est juste un petit texte. Écoutons. Voilà. À propos de la souche d'arbre, donc je reprends, hein, mais à partir de ce qu'elle a dit. À propos de la souche d'arbre, elle dit: ce continent est un continent de l'Afrique, il s'agit. Ce continent est un continent peuplé de sorciers. Et elle nous donne le message suivant. Mes enfants,
Je viens à vous pour vous apporter un enseignement sur la sorcellerie et l'envoûtement, car certains d'entre vous sont victimes des lourdes fautes commises par leur génération précédente. La plupart de vos ancêtres adoraient des esprits. Je vous demande de ne pas leur en vouloir, car ils croyaient bien faire. Mais je vous demande au contraire de prier leurs âmes qui depuis des décennies se lamentent au purgatoire. En effet, lorsque un de vos aïeux qui a adoré des esprits meurt, les âmes de sa lignée sont affectées de génération en génération. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand nous sortons de l'école avec des blancs, nous réussissons moins bien. Voici l'explication. Nous sortons de l'école. Nous avons le potentiel pour travailler. Mais nous, nos ancêtres ont adoré des esprits. Ça veut dire que nous appartenons à ces esprits-là, puisque nous sommes affectés de génération en génération. Et donc, quand nous travaillons, le bien que nous générons, notre productivité, elle doit être répartie entre ces esprits et nous-mêmes. Vous comprenez? C'est la part, le résidu qui nous reste entre les mains. C'est pour ça que nous réussissons moins bien. Parce que les esprits viennent se servir d'abord. N'est-ce pas? Puisque nous leur appartenons. Et chacun de nous est concerné. Parce qu'il suffit qu'un de nos ancêtres ait adoré des esprits. Les esprits à qui il nous a confié, nous leur appartenons de génération en génération. Donc même si nous-mêmes on n'adore pas, on est concerné. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Elle dit, c'est pourquoi il devient nécessaire que moi, Marie, mère de la charité chrétienne, je vienne libérer de dessous de ma souche d'arbre toutes les âmes de cette lignée, afin qu'elles retrouvent la liberté de vivre, afin qu'elles retrouvent chacune une identité propre. Donc voici le premier bien qu'elle nous apporte dans sa mission. Elle est venue pour nous restaurer, pour nous libérer, pour nous donner de retrouver notre identité volée. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous chantons son chant, nous disons, tu es venu pour sauver toutes ces âmes emprisonnées sous ta souche d'arbre. Tu es venu pour restaurer ce continent si longtemps bafoué par tous ces incroyants. Vous voyez, toute la misère de l'Afrique, tous les problèmes de l'Afrique se trouvent être concentrés là. C'est pour ça qu'elle vient, pour nous donner de retrouver notre identité volée. C'est le premier pan de sa mission la plus importante. Nous sauver. A priori, ça pouvait paraître incongru. Quand nous allons à l'église, on dit Jésus est le seul sauveur. N'est-ce pas? Et elle vient, elle dit, je viens pour vous sauver. A priori, ça a effarouché beaucoup de gens. Comment? Pourquoi elle dit ça? Mais c'est ça. Et elle nous expliquera plus tard que elle apparaît dans différents... Mais elle ne vient jamais pour la même mission. Dans chaque pays, elle vient envoyée par Dieu pour régler les problèmes spécifiques à ce pays-là. Et donc c'est en l'invoquant en tant que tel qu'elle réagit. C'est pas dans le nom se trouve la puissance, n'est-ce pas? Quand nous chantons en ce nom, les aveugles voient. C'est pas ça? Et quand nous chantons ça, est-ce que nous disons en la chair de Jésus, les aveugles voient? C'est pas la viande de Jésus qui nous sauve. C'est le nom de Jésus. Donc, lorsque nous invoquons Marie pour qu'elle nous sauve, il faut l'invoquer de façon juste. Si vous voulez que notre Dame, Marie, notre Dame de Lourdes, santé des malades, agisse dans votre vie, eh bien, c'est pour soigner la peste que vous avez, ou bien une maladie spécifique que vous avez, qui est commune avec les Français, que les Français avaient aussi, parce que c'était ça. Alors oui, notre Dame de Lourdes, santé des malades, dans ce cadre-là, agira. Mais si vous voulez venir lui confier le mari de nuit qui vous persécute, vous voulez lui confier les sorciers qui vous empêchent
de pouvoir faire des économies parce que votre main devient sèche. Ouais, on appelle ça main sèche, non? Voilà. Si vous voulez, parce qu'on a, en sorcellerie, on a fermé la route pour que vous ne puissiez pas vous marier, vous voulez obtenir la grâce du mariage, eh bien, il faut invoquer Marie en tant que Marie de la charité chrétienne. C'est elle qui est venue avec les pouvoirs qu'il faut pour nous les Africains, pour nous sortir de dessous de sa société. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pas affaire de dire oui, on connaît Marie déjà, pourquoi on nous demande ça encore? Tout ça, je trouve ça bien compliqué. Dieu est libre, comme il nous a créés libres. Donc il ne peut pas s'habiller comme il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Nous, on fait ce qu'on veut, non? Et je pense que lui aussi peut faire son travail, organiser son travail selon son cœur. Il dit en Afrique, sa mère vient pour régler nos problèmes d'Africains. Et nos problèmes d'Africains, c'est ça qu'elle résume à travers sa présence en face de nous. Nos problèmes d'Africains, c'est que nous avons des invocations, de la sorcellerie. C'est le pays des sorciers. Et c'est tout ça qui nous hante et qui nous met dans nos positions de retard que nous connaissons. Et c'est elle, à elle que le pouvoir a été donné de venir nous sauver. Au sortir de cette rencontre, je voudrais que cela soit très clair, que ça ne pose pas de confusion. Et s'il y a des questions là-dessus, je répondrai aussi si vous les posez. Mais il faut l'invoquer en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, pour qu'elle puisse déployer en chacun de nous toute sa puissance en vue de régler les problèmes que nous nous confions. Voilà. Parce que les aveugles, souvenons-nous toujours de ça, que c'est dans le nom que se trouve la puissance que Dieu met en chacun de nous. Regardez un peu, quand Jean le Baptiste devait naître, l'ange allait trouver Zacharie, il lui a dit, il s'appelle Jean. Et quand il a voulu protester, sa langue s'est collée à son palais et il n'a plus parlé jusqu'à ce qu'il obtempère et il... Oui, c'est ça, obtempère, non? Voilà. Et quand Marie, notre mère, devait naître, regardez combien de fois ça a été dit, c'est à son père, Joachim, que l'ange est apparu alors qu'il était retiré en exil, après avoir été humilié par l'Église. L'ange est apparu pour lui dire, Dieu a entendu tes prières, il veut t'apporter les grâces que tu lui demandes. Ta femme enfantera une fille. Tu lui donneras le nom de Marie. Déjà. Et donc, lui, il était allé en exil parce qu'il avait honte. Il a dû venir trouver sa femme, demander pardon. Elle lui a ouvert la porte. Ils sont entrés. Et puis en même temps, elle est tombée enceinte. Mais avant, l'ange lui a dit, dès qu'elle conçoit en son sein l'enfant, eh bien, va consacrer la grossesse à l'Église, à Dieu. Ici, là, quand nos femmes tombent enceintes, Marie nous demande de venir présenter les grossesses. Donc, notez ces choses-là, ça fait partie de ses attributions de sa mission. Ensuite, l'ange a précisé, il faut le faire pour que l'Esprit Saint prenne possession d'elle et la protège. Et malgré ça, pendant la grossesse, les parents de Marie ont été tellement persécutés que leur maison a été incendiée. Donc vous voyez que si ça n'avait pas consacré Marie à Dieu, peut-être la grossesse serait tombée. Et puis plus loin, Marie naît. Elle-même, quand elle rencontre l'ange et qu'elle dit oui à l'ange, l'ange déjà lui dit, tu concevras en ton sein un fils. Et elle lui dit déjà le nom. Il s'appellera Jésus. Le jour de la naissance de Jésus, regardez un peu le spectacle. Cette fois-ci, ce n'est pas un seul ange qui vient. C'est Saint Raphaël et Saint Gabriel qui viennent trouver Marie. N'oublie pas, l'enfant là, il s'appelle Jésus. Et l'après-midi,
Vous voyez, c'est terrible. L'après-midi, Saint Gabriel s'en va trouver Saint Joseph. Joseph, l'enfant là, il s'appelle Jésus, hein. Vous voyez que dans le nom se trouve la puissance. Et c'est comme ça que, eh bien, Joseph a finalement obtempéré et l'a nommé Jésus. Et nous, on chante aujourd'hui, en ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les boiteux marchent, en ce nom. Ah, vous ne connaissez pas ça? Ah, mais chantez, réveillons-nous. Voilà, merci beaucoup. Bon, d'accord. Bon, très bien. L'obéissance fait partie de l'Église. Celui qui obéit ne se trompe pas. On dit, on a parlé de ça suffisamment. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Oui, mais bon, c'est pas grave. On vous donnera des fascicules qui vous permettront d'approfondir la connaissance qu'il y a sur Marie à travers sa statue. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, que vous voudrez bien préciser? Oui? Non? Oui? Alors, le cœur, la chose qu'elle tient dans ses mains, c'est une chose qui a donné lieu à beaucoup d'explications ici. Beaucoup de gens, connaisseurs qui viennent, qui regardent moment, nous donnent des explications. Nous, on ne connaît pas, hein? Donc on reçoit, on consomme. Elle est venue en 2005 et il a fallu que ce soit en 2019 qu'elle mette tout le monde d'accord. Elle dit, dans ma main, ce que je tiens, c'est le cœur du continent africain. Donc c'est très clair, c'est définitif, sa bouche s'est sortie. C'est le cœur du continent africain. Elle est venue pour l'Afrique tout entière. Elle n'est pas venue pour nous Côte d'Ivoire seulement. Mais quand elle vient, il faut qu'elle s'installe quelque part, non? Elle a décidé de faire la Côte d'Ivoire sa demeure, de faire la Côte d'Ivoire sa maison. Il n'y a pas lieu qu'on s'en gagarise. Nous, on doit prier pour soutenir l'action, de sorte que les autres se joignent à nous. Et heureusement, de plus en plus maintenant, nous voyons beaucoup de Béninois, beaucoup de Camerounais, beaucoup de Tchadiens, beaucoup de Congolais, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens. On pense que c'est un pays musulman, mais ils sont nombreux qui viennent ici en pèlerinage, qui viennent. Les seuls qui sont comme mal chaussés, c'est nous. Et vous êtes parmi ceux qui font exception à la règle. Vous pouvez vous en féliciter, on peut vous en féliciter, on peut vous... Merci beaucoup. Maintenant, vous avez souhaité connaître l'origine, la venue mystique des hosties, c'est ça? Ça, c'est très ivoirien. C'est ce qui nous intrigue, là, on veut connaître. C'est pas ça? Je suis arrivé très tôt ici, quand même. Je suis arrivé ici en 2006. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'être ici. N'est-ce pas? Oui. Il reste combien de temps? D'accord. Bien. Donc, j'étais en train de parler du cœur, n'est-ce pas? Et donc, nous constatons bien que toute l'Afrique se réveille et c'est nous qui devons nous réveiller. Et le moment est venu pour qu'on se réveille. Et je crois qu'à partir de votre venue, nous allons tous, comme un seul homme, nous lever et comprendre que notre salut, c'est un peu à l'image de ces deux personnages que nous voyons autour de la source d'Arc. Oui, je viens. Merci beaucoup. Alors, à propos des hosties, moi, je suis arrivé, je n'ai pas été témoin de beaucoup de choses. Donc, je ne vous parlerai pas de moi-même. Je vous parlerai des témoignages que nous avons reçus des hosties. Comment ça s'est passé?
Je ne vous ai pas demandé, ou bien? Les hosties, vous les trouvez dans ce petit livret. Il est disponible. Bien. Elles sont venues chacune à son tour. La première hostie, quand elle est venue, elle s'est fixée sur la croix de Saint-Benoît. Vous voyez, quand vous entrez dans l'oratoire, il y a une croix de Saint-Benoît qui est fixée sur une grande croix. Avant tout se passait, l'oratoire n'était pas construit. On priait plutôt au salon, au salon des Bagui. Et donc, la croix était là, et c'est sur elle que l'hostie est venue se fixer. La deuxième hostie, quand elle est venue, elle s'est fixée sur l'icône du Christ. Et celui qui a assisté à ça dit, un soir, alors que la servante et son époux venaient d'achever leur prière du soir, des pèlerins sont venus se recueillir. À l'issue de la dévotion de ces derniers, pendant que le couple était en train de les raccompagner, la servante a annoncé à tous que la Vierge venait de lui dire que la gloire était de nouveau tombée sur la maison. Tous se sont donc retrouvés dans le petit oratoire, sur invitation de la servante, où était encore installé l'autel de la mère. Ils furent tous émerveillés par la présence d'une hostie sur le front de l'icône de la Vierge. Donc vous voyez, c'est sur l'icône de la Vierge que l'hostie est venue se poser. Et voilà que devant tous, l'hostie est descendue au bas de l'icône. Donc l'hostie s'est mise à bouger sur l'icône. Elle était sur le front, elle a commencé à bouger. Bon, ils ont été courageux. Moi, je sais que j'aurais pris la poudre d'escampette. Mais bon, ils ont été courageux. L'hostie a bougé depuis le front et est venue se poser. Elle s'est retrouvée à un autre endroit. Le lendemain, dans la matinée, en l'espace de quelques minutes, l'hostie s'est déplacée de nouveau toute seule. Elle s'est fixée sur le cou de la Vierge. Et vers 15 heures, elle s'est déplacée encore pour se fixer sur l'icône du Christ couronné d'épines. Donc vous voyez, l'hostie vient, elle se pose sur la grande photo de Marie, mère de la charité chrétienne. Après, elle cherche une autre place, toujours sur la photo. Et finalement, elle se retrouve, elle trouve sa place sur le front couronné d'épines de Jésus. Ça, c'est la deuxième hostie. La troisième hostie, elle, par contre, quand elle venait, j'étais là. Et c'est pour ça que je n'ai aucun doute à propos des hosties. Parce que quand tu n'es pas là, tu as tendance à te dire, bon. Mais là, j'étais là. On venait de faire le tabernacle. Pour faire le tabernacle, c'était toute une histoire. Le prêtre dit, il n'a jamais vu un tabernacle dans une maison, dans une famille. Et que lui, il ne peut pas fabriquer un tabernacle et le mettre dans une famille. Et la Vierge insistait pour qu'il y ait un tabernacle. Il dit, bon, ben, très bien, si je fabrique la caisse que je mets là, si elle n'est pas consacrée comme telle, on ne peut pas me taxer. Et donc, il a fabriqué, on a fait la caisse, on l'a mise là. Et en ce moment-là, il y avait beaucoup d'événements. On nous disait de mettre des croix à l'entrée de nos maisons et à l'intérieur de nos maisons, là où nous tenons le plus. Et comme on venait de faire une maison pour le Christ, bon, on a eu l'idée de placer une croix à l'intérieur de la maison du Christ. Ou bien, on l'a fait naïvement, hein. Et puis, elle sortait avec son mari, encore. Elle dit, la Vierge me dit, la gloire est de nouveau tombée sur cette maison. Et cette fois-ci, on a commencé à chercher. Et j'étais dedans. J'ai cherché aussi. On a cherché jusqu'à, on ne savait pas où c'était, on était même découragés. Et puis, elle cherche comme si elle avait des radars. À un moment donné, elle s'est arrêtée devant le tabernacle. Elle dit à son mari, il faut ouvrir. Le mari dit, toi, tu vois là, il faut ouvrir. Donc tout le monde a peur d'ouvrir. C'est comme ça
Et donc, quand on ouvre, on voit que la croix qu'on a mis dedans, là, l'hostie est venue se fixer là-dessus. C'est à l'intérieur du tabernacle. Aujourd'hui, quand vous entrez dans l'oratoire, on l'a mise dans un verre au-dessus du tabernacle. C'est une instruction qui a été donnée après par le bon Père Pio qui a demandé qu'on fasse un dôme et qu'on la place à l'intérieur du dôme au-dessus du tabernacle. Voilà pour les hosties. C'est tout ce que je peux vous en dire. Est-ce qu'elles sont mystiques? Elles sont celles. Vous comprenez? Je ne peux pas vous en dire parce que mon discernement ne me permet pas d'atteindre ce niveau-là. Ce que j'ai vu, eh bien, je vous en ai parlé. Voilà. Maintenant, Papa Richard. Oui. Merci beaucoup. Avec votre permission, je vous donne le contenu du message qui a accompagné les hosties lumineuses du vendredi 23 septembre 2011. Le message dit, c'est pour cela que je tiens à vous le lire, parce que vous êtes heureux de vous être intéressé à ces hosties lumineuses. Le message dit, au cours d'un chemin de croix, c'est notre Mère du ciel qui nous parle. Enfants, heureux sont ceux qui se posent des questions sur cette photo miraculeuse. Cette apparition éblouissante des trois hosties n'a pas une, mais deux significations. La première étant l'accueil fait par le Père, le Fils et le Saint-Esprit de ce petit être recueilli par moi et entré dans la grande famille des enfants de Dieu. La deuxième étant la paix que le Père, le Fils et l'Esprit Saint donnent à la Côte d'Ivoire. Alors tous ceux qui s'intéressent à cette hostie, c'est l'intérêt du commentaire que notre Mère du ciel nous donne. Donc, je tenais à vous le porter pour que, en allant, vous en sachiez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'acclamer parce que ces hosties, les trois qui apparaissent sur cette photo, sont apparus alors que nous faisions le baptême, nous célébrions le baptême de Christ Emmanuel. Christ Emmanuel est un enfant que maman Marie a recueilli et qui est décédé récemment. Et quand on a fait la photo, c'est apparu comme ça, les trois hosties sont apparues comme pour célébrer, pour participer à notre célébration. Et le message qu'elle a lu correspond parfaitement, décrit parfaitement ceci. Merci beaucoup. Alors, cela étant, est-ce qu'il y a une question particulière? Il n'y a pas de question? Eh bien, bonne nouvelle. Nous allons maintenant traiter du troisième point qui est à notre programme. Ce chapelet. C'est le chapelet de l'arbre généalogique. Alors, l'arbre généalogique, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faut connaître ce que c'est que l'arbre généalogique pour comprendre bien ce que c'est que le chapelet de l'arbre généalogique. Alors, parmi nous, je sais que vous connaissez tous l'arbre généalogique, mais je vais vous faire une représentation de l'arbre généalogique pour que nous comprenions bien ce que c'est que l'arbre généalogique. Si ça ne vous ennuie pas, on va prendre parmi nous. Vous savez, pour faire un enfant, il faut un père et une mère, n'est-ce pas? Mon ami, comme tu es devant, je vais te déranger. Tu viens devant. Maman, comme tu es devant, tu viens. Vous deux. Voilà, vous mettez là. Mon ami, vous mettez là. Et maman se met à côté. Il n'y a pas un enfant à côté? Allez. Non, il ne sera pas. Allez, venez vous-même. Venez vous-même. Hein? Venez déposer bagage, venez. On va essayer de dresser l'arbre généalogique de cette dame. Donc vous mettez devant. Voilà, c'est bon. C'est très bien. Non, mettez-vous devant, carrément. Regarde. Voilà, c'est bien. Elle, on considère que c'est son papa qui est là et c'est sa maman qui est là.
Et, évidemment, le papa qui est là a eu lui-même un papa et une maman. On va faire cette chaîne-là, non? On va faire cette dernière ligne. Allez, des volontaires, un papa, un maman, une maman, venez, 4 personnes. Allez, mes amis, levez-vous. Voilà. On y va, les dames, venez, pour que vous voyez bien ce que c'est qu'un arbre généalogique. Voilà. Donc, vous êtes le papa de monsieur. Venez, mettez-vous à l'extrême. Voilà. Non, ne vous mettez pas. Venez, vous êtes la maman de monsieur. Il faut un homme et une dame pour, ou bien. Voilà. Et vous me l'alignez. Voilà. Est-ce que vous voyez? À partir d'ici, on voit bien le dessin de l'arbre. Vous voyez que ça va en s'évasant. Elle est sur la terre, et voici ses parents. Et sa famille, c'est tout cela. Ça veut dire que le sang qui coule dans ses veines, c'est du sang qui descend de chacune de ces personnes. C'est clair? Et donc, si elle a des problèmes, parce qu'un d'entre eux a fait des adorations, elle est victime de ces adorations. S'il y a des blocages, parce qu'un d'entre eux porte une maladie, peut-être qu'elle a eue de ses parents aussi, c'est là. Est-ce que vous voyez? Et cela jusqu'à Adam et Ève. C'est ça l'arbre généalogique. Donc l'arbre généalogique, là, c'est pas nos parents qu'on connaît et puis on cite là. C'est pas ça, hein. C'est tout le monde depuis Adam et Ève. Je ne sais pas si vous êtes capable de citer ça. Voilà. Il y a de tout dedans. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu un peu la représentation de l'arbre? Il y a un peu de tout dedans et chacun de nous est comptable de ce que ses parents ont fait. Et d'ailleurs, je vous ai lu tout à l'heure, si un de vos parents a fait des adorations, eh bien, les générations futures sont impactées automatiquement de génération en génération. Donc, depuis là-bas jusqu'à maintenant. Alors, on en a accumulé, hein, nous les Africains, n'est-ce pas? Bon, les autres aussi certainement, mais ils ont eu la grâce de se convertir. Et l'Eucharistie, les confessions, le sacrement de la pénitence, tout ceci a pour la capacité d'effacer ces choses-là. Donc ils se sont rendus, ils se sont purifiés plus que nous. Nous avons encore tout à faire. Alors, donc c'est de cet arbre-là que nous allons parler. Et pour cet arbre-là, on nous a donné un chapelet. Ce chapelet, nous pouvons le dire tous les jours. Mais le chapelet, c'est la prière. Le chapelet, c'est la prière que Marie-Mère donne pour demander pardon au Seigneur notre Dieu pour le mal que nous et les membres de nos familles ont fait à sa personne. Par ton cœur transpercé, je viens te demander pardon pour toutes les offenses que tu as pu subir de la part de mes ancêtres. Amen. Vous voyez, c'est la clé importante. C'est un chapelet qui nous est donné de faire pour demander pardon à Jésus. Pardon pour nous-mêmes et pardon pour tout ce que nos parents ont fait qui nous amène à être en dehors du chemin que lui nous a tracé. C'est ça l'essentiel du chapelet. Nous pouvons le faire quotidiennement ou bien nous pouvons le faire en neuvaine. Quand on a eu une neuvaine à faire avec ce chapelet, le Père Pio nous a dit, c'est la neuvaine des ancêtres. Sans quoi le chapelet, lui, c'est le chapelet de l'arbre généalogique. Et il y a beaucoup de vertus à faire ce chapelet. La première des vertus, c'est, par exemple, vous voyez comme c'est un arbre. Les feuilles de cet arbre se trouvent être sous notre responsabilité. La manière dont l'arbre est nourri dépend de nous qui sommes sur la terre. C'est le vivant qui nourrit. Vous savez, l'arbre se nourrit à partir de ses racines. Or, tel que nous avons représenté tout à l'heure, c'est la dame qui est devant, c'est son arbre généalogique. On a mis, n'est-ce pas? C'est son arbre généalogique. Donc c'est l'état de vie, l'état de santé de cet arbre
dépend de son comportement, de ses convictions, de sa foi, de ses attitudes, de la manière dont elle aime Dieu, de la manière dont elle aime le prochain, de la manière dont elle se comporte dans la vie. C'est tout ceci qui charrie la qualité de sève qui monte dans l'arbre. N'est-ce pas? Voilà. Si par exemple, elle pratique le maraboutage, je ne dis pas c'est votre cas. Hein. Non, non. C'est pas de vous je parle. Hein. Bon, si de temps en temps, parce que moi, avant, là, quand nous on devait jouer les matchs de football, là, on partait voir les Karamoko, je vous le dis. On faisait le petit fétiche là. Et puis dans le quartier, on gagnait les matchs. Vous n'avez pas fait ça? En tout cas, notre génération, on faisait ça innocemment, hein, on ne connaissait pas. En tout cas, nous, on a fait. Vous n'avez pas fait. Moi, j'ai fait. Ou bien, on partait faire ça. Mais, quand tu as fait ça, Dieu, lui, son bic ne s'arrête pas, il écrit. Vous voyez? Et après, il faut nourrir ton arbre généalogique. La sève qui va monter là, elle est entachée de cela. Et donc, la sève va être moins nourrissante que si elle n'avait pas été entachée de cela. Je prends des exemples simples pour que vous compreniez. C'est clair? Par contre, si vous êtes quelqu'un qui tous les jours va à la messe, se confesse, fait de bonnes choses, Jésus, par sa présence, par son sacrifice, par l'Eucharistie, nous purifie tous les jours. Si vous êtes quelqu'un qui prie, vous savez qu'à chaque prière donnée, Jésus laisse tomber une goutte de son sang pour nous purifier ou pour purifier le monde. Vous comprenez? En contribuant de cette manière-là, la sève que nous faisons monter dans notre arbre s'améliore en qualité. Elle devient plus nourrissante. Est-ce que c'est clair? Donc c'est l'une des premières vertus que l'on doit rechercher en pratiquant ce chapelet. La deuxième vertu, la Vierge nous dit, ce chapelet, lorsque vous faites une dizaine, ça a l'effet d'un boulet de canon dans votre arbre généalogique. Ça ne veut pas dire que ça a l'effet de tuer les gens qui sont dans l'arbre généalogique, qui sont déjà morts dans la plupart. C'est pas ça. Ça dit l'arbre généalogique se présente comme un arbre véritable avec des feuilles. Mais comme il est mal nourri, les feuilles sont refermées sur elles-mêmes. Donc l'effet boulet de canon, c'est qu'il passe à travers les feuilles et les amène à s'ouvrir. Et quand il s'ouvre comme ça, alors cet arbre, les feuilles de cet arbre peuvent se nourrir de la lumière du Christ. Parce que l'arbre se nourrit en bas de nos comportements, de nos attitudes, de la sève que nous faisons monter, et en haut, il se nourrit de la lumière du Christ. Voilà. Deux qualités fondamentales pour ce chapelet. À partir de ce chapelet, eh bien, vous verrez que, en le faisant régulièrement, vous améliorez la qualité de l'arbre, de votre arbre généalogique. Il se porte mieux. Et quand il se porte mieux, naturellement, vous avez des retombées positives. En résumant cet arbre, le chapelet, on peut le résumer à cela. Le reste, il y a des subtilités que vous pouvez voir. Par exemple, il y a une maladie que vous avez, vous ne comprenez pas l'origine, vous ne savez pas. Ça peut provenir de cet arbre généalogique. Et la mère nous dit, nous devons faire œuvre de persévérance et de prière assidue pour que cela puisse nous être montré, révélé. Donc il ne faut pas que vous fassiez le chapelet en une dizaine ou bien en marché pour dire j'ai fini. Il faut que ce chapelet devienne notre compagnon. Parce que les membres, les pensionnaires de notre arbre généalogique sont nombreux, qui croupissent encore au purgatoire. Mais l'effet de ce chapelet, quand nous le faisons, c'est quoi? Lorsque nous prions le chapelet, nous faisons une neuvaine par exemple, et que nous allons jusqu'au bout de la neuvaine, eh bien, le dernier jour de la neuvaine, la mère nous donne la grâce de pouvoir libérer par son fils certains des pensionnaires de cet arbre. Et ici, au cours d'une fête de neuvaine, il nous a montré c'est comme des langues de feu qui montent vers les cieux. Donc, ceux que Dieu a sélectionnés pour les libérer du fait de notre prière, peuvent se libérer. En se libérant pour entrer au ciel, leurs fautes commises sont pardonnées. Et donc, les traces de l'empoisonnement qu'il y avait dans notre sang, dû à leur comportement, s'en trouvent de facto effacées. Et nous nous sentons mieux. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez un peu la démonstration que je fais.
Voilà. Je pense que pour ce chapelet, c'est l'essentiel de ça. Sachez que c'est un chapelet qui est fait pour demander pardon à Jésus. Et l'élément clé, c'est la prière que nous faisons sur chaque grain. Seigneur Jésus, par ton cœur transpercé, je viens te demander pardon pour toutes les offenses que tu as pu subir de la part de mes ancêtres. Amen. C'est ce que nous répétons. Alors nous allons voir concrètement comment on le fait et je pense que vous allez pouvoir le faire désormais ce chapelet. Alors, de façon concrète, il est. Bien. Alors concrètement, comment dire ce chapelet? Quand vous regardez ce chapelet, il est tissé autour d'un fil blanc avec des grains. Les gros grains sont de couleur rouge et les petits grains sont de couleur bleue. Donc vous le faites avec des bougies, une bougie de couleur rouge et pour chaque dizaine, chaque groupe de chapelets bleus et de grains bleus, il faut une bougie bleue. Donc au total, pour le faire, il faut une bougie rouge et une bougie, 5 bougies bleues. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi? Le rouge, quelle est sa signification? Le bleu, la bougie bleue, quelle est sa signification? N'est-ce pas? Alors, parmi vous, d'après vous, la couleur rouge, quel est son sens, les bougies de couleur rouge? Parce que parmi vous, il y en a qui viennent ici à l'oratoire depuis longtemps, n'est-ce pas? Non? Eh bien, la bougie rouge, c'est la bougie que nous utilisons lorsque nous voulons demander pardon au Seigneur notre Dieu. Pardon. Un pardon avec tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces. C'est un pardon véritable. Nous utilisons une bougie de couleur rouge. Par contre, le bleu, c'est la couleur de l'amour. Lorsque nous voulons dire à Dieu que nous l'aimons et que nous ne voulons plus recommencer ce qui nous a mis dans cette position, nous prions avec une bougie de couleur bleue. Et donc pour ce chapelet, on utilise une bougie rouge pour exprimer notre pardon profond à Jésus pour tout le mal que notre lignée lui a fait. Et cette bougie rouge, nous l'allumons juste avant de dire le confiteor. Mon Dieu, j'ai un très grand... Voilà. Ok? Cette prière-là, avant de la dire, on allume la bougie rouge. Et on ne l'éteint plus jusqu'à la fin du chapelet. Une fois que cela est fait, chaque bougie bleue, vous l'allumez à l'entame de la prière sur les grains bleus. Pour chaque dizaine, vous allumez une bougie bleue. Vous voyez? Avant donc d'entrer dans la récitation de la première dizaine, vous allumez la bougie bleue et vous attaquez. Voilà comment ça se passe. Mais à chaque fois que vous avez allumé une bougie, vous la laissez allumer jusqu'au bout. C'est simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, du point de vue technique, comment on fait ce chapelet. Et ce chapelet est accompagné de chants du chemin de croix. Parce que quand vous finissez une dizaine, vous chantez un chant du chemin de croix pour exprimer votre adhésion, votre compassion à la douleur de Jésus, au mal que nous lui avons fait. Donc il y a des chants que le bon Père Pio a sélectionnés qui font partie intrinsèque du chapelet. C'est le tout qui fait corps, qui devient le chapelet de l'arbre généalogique. Voilà. Je pense que c'est bien compris. S'il y a une question, on a été très long. J'avais le souci d'être très clair. S'il y a une question, je suis prêt à y répondre. Et bien, de façon concrète, si nous avons l'occasion, on fera le chapelet ensemble pour que vous voyez comment ça se passe. Je vous remercie.
Merci. Merci bien, Papa Richard. Maintenant, pour édifier autour du chapelet, de l'arbre généalogique appelé aussi le chapelet des ancêtres, qui est l'arbre que notre Mère du ciel, Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous a donné pour combattre ce fléau de la sorcellerie. Nous avons notre sœur, Kokora Nathalie, épouse qui va vous donner son témoignage relatif à la méditation du chapelet de l'arbre généalogique. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre sœur pour donner son témoignage qui va certainement vous édifier. Bonjour, chers frères et sœurs. Quand je dis amour, vous répondez charité avec Marie. Amour, charité avec Marie. Amour, charité avec Marie. Je vais faire un témoignage sur l'arbre généalogique. Avant de faire les témoignages, je vais juste dire un seul mot. L'arbre généalogique se résume à 3 points. Marie-Mère de la Charité chrétienne nous demande, pour l'arbre généalogique, pour nos ancêtres, nous avons la possibilité de faire la prière, c'est-à-dire le chapelet que papa nous a enseigné. Le deuxième élément, nous devons faire des messes pour nos défunts. Et le troisième élément, quand nous allons à la messe et que nous prenons la Sainte Eucharistie, nous avons la possibilité de greffer une intention sur la Sainte Eucharistie que nous prenons. Ça veut dire quoi? Quand tout à l'heure vous allez prendre la messe, vous pouvez offrir ça en suffrage à vos défunts. Je te reçois corps du Christ et je t'offre en nourriture spirituelle pour tous mes parents défunts. Voici les 3 éléments qui sont essentiels. Maintenant, je vais faire l'enseignement. J'ai perdu mon aîné en avril. Nous étions en plein Covid quand elle est décédée, Marie Solange. Et il était question d'aller l'enterrer à Tiasalé, au village Grand Laou. Et il était difficile d'obtenir des laissez-passer. Moi, le chapelet de l'arbre généalogique, je le fais tous les jours. C'est un cheminement que je me suis donné. Si je ne fais pas le chapelet, je fais mes intentions de messe. Ou bien quand je vais à la messe, je m'arrange pour offrir ça en communion spirituelle. Donc je m'arrange pour être dans les 3 éléments que la mère Marie-Mère de la Charité chrétienne nous a demandé de faire. Quand Solange est décédée, il fallait obtenir les laissez-passer. Comment faire pour obtenir les laissez-passer? Le gouvernement avait dit qu'il fallait, on ne pouvait pas donner plus de 5 laissez-passer à une famille qui allait pour des obsèques. Nous étions pratiquement une grande famille. Donc comment faire pour obtenir? Je fais mon chapelet. Comme il a dit, la prière du cœur, c'est ce qui accompagne la force du chapelet. Donc je finis de faire le chapelet. Dans ma prière du cœur, je me retourne vers mes parents défunts, je me retourne vers la Vierge Marie. Et puis je dis comme ça à celle qui est partie, Solange, je dis, il faut qu'on trouve des laissez-passer pour organiser des obsèques. Donc, tous mes parents qui sont partis là, je vous parle maintenant. Mon mari, associe-toi à eux et puis ouvrez une porte pour qu'on puisse obtenir les laissez-passer. En même temps, l'esprit m'oriente vers une personne. C'était un de mes grands frères qui aujourd'hui est au ministère de l'Intérieur, qui est le ministre même en question. Et l'esprit me dit, envoie-lui un message. Je lui dis, mais lui là, quand on l'appelle, il ne décroche pas. Les gens sont devenus ministres, quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Et l'esprit insistait. Donc j'envoie un message. Il était en plein conseil du ministre. Je venais de faire encore une prière du chapelet que Papa Pico vous a montré. Donc j'ai refait avec une prière de cœur, avec beaucoup d'insistance pour leur dire, il faut que nous puissions réussir les obsèques de Solange. Je lui envoie un message, je lui dis, bonjour grand frère, voilà, Solange est décédée, ma grande sœur, on a besoin de laisser passer pour ces obsèques. Il n'a jamais répondu à un seul des messages quand tu lui envoies. Quand tu l'appelles, il ne décroche jamais. Et quand je finis de faire mon chapelet, avec la prière du cœur, avec mon mari, il me répond, il me dit, je suis en plein conseil des ministres, passe au ministère à 15 h. Je vais laisser les consignes. Donc j'arrive au ministère, je vais même avant 15 h. Quand j'arrive, depuis l'entrée jusqu'à son bureau, on a laissé des consignes. Il y a Madame Ké qui doit arriver, donc j'arrive, Madame Ké, c'est vous, le ministre vous attend. Madame... Je dis, les parents, ce sont les
jusqu'à ce que j'arrive à son secrétariat. Donc je lui explique, il me dit, ah vraiment, toutes mes condoléances, tu as besoin de quoi? Je dis, le laisser passer. Il appelle son assistante, sa secrétaire. Il dit, elle là, c'est ma petite soeur. On a fait ici ensemble, mais maintenant là, j'ai pas le temps, donc je ne m'occupe pas de mes petites soeurs. Donc là, tu vas régler tout ce qu'elle veut comme problème. Tu vas lui donner ce qu'elle veut. Tu as compris ce que j'ai dit? Donc je me retrouve en aparté avec l'assistante. Elle me dit, ah, le gouvernement dit pas plus de 7. Donc on va faire 10. Je dis, nous on est 40. Je ne sais pas, mais vraiment, qui va vouloir bâtir, qui ne va pas vouloir bâtir, on est 40. Je dis, bon, le ministre a tout dit. Il dit, elle, là, c'est ma petite soeur, il faut régler tout ce qu'elle veut. Donc elle appelle, elle aussi, son assistante, pour lui dire, ah là, pour ce dossier-là, on va libérer 40 laissez-passer. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu, grâce à la prière, grâce à nos parents qui sont partis, on a pu obtenir les 40 laissez-passer pour aller enterrer Solange. Donc quand on allait, on était pratiquement 10 voitures, les gens nous arrêtent, mais qui vous a autorisé à on monte les laissez-passer? Donc ils ont compris que ce n'était pas un cortège ministériel, mais que c'était une famille lambda qui a pu obtenir. Donc c'est pour nous dire que quand nous faisons tout avec foi, le chapelet, quel que soit le chapelet que nous faisons, quand nous l'accompagnons avec une prière du cœur qui est vraie et qui est sincère, on obtient toujours ce qu'on veut. Nous devons toujours prier pour nos défunts, pour toutes ces âmes qui sont parties. Nous avons la possibilité de demander des messes, faire des neuvaines de messes. Et quand Solange est partie, je profite pour terminer les témoignages, quand elle est partie, quand on l'a enterrée, il y a un enseignement, un message de Pâques qui nous dit que quand nous décédons, notre âme va directement, il y a différents paliers au purgatoire et que notre âme va directement au palier concerné. Et quand Solange est décédée, on l'a enterrée après, on faisait la prière des âmes du purgatoire et puis il y a un de ses frères qui est venu, un de ses frères en Christ, qui a pris sa photo, son faire-part et qui allait déposer à Montlégion pour faire la prière. Donc ils étaient en train de prier et puis il y a eu un message qui a été donné qui dit que la dame, là, la photo de la dame, la défunte qu'elle a là, elle demande que ses parents fassent des demandes de messe pour elle. Là où elle est, elle se sent légèrement bien, mais il faut qu'on l'aide, on l'accompagne pour rentrer maintenant dans la lumière. Donc, on demande, mais qui est venu avec la photo? Il dit, ah, elle s'appelle Madame Oya. Et la dame qui est dans le message, elle dit Kokora. Il dit, non, c'est elle. Donc, il se rend compte que c'est notre sœur. Il nous appelle, il dit, ah, on était à la prière de Montlégion. Il y a eu un message pour Solange. Elle vous demande de faire des messes. Qu'elle est montée, mais elle n'est pas encore entrée dans la lumière. Donc, on a organisé des trentaines de messes, des neuvaines de messes. Et c'est comme ça qu'on a pu libérer Solange. Elle est rentrée dans la lumière. Et comme on dit, comme des anges gardiens, ils reviennent toujours nous protéger. Son fils est en train de postuler pour un concours aux forces armées. Sa mère, il a vu que sa mère est venue. Elle lui a dit, en songe, en rêve, que cet examen-là, tu l'as déjà eu. Il a passé son concours. Aussi difficile que c'était, sans sponsor, sans soutien, l'enfant a été admis à son concours des forces armées. Donc voilà, j'aurais pu vous donner plusieurs témoignages, mais nous sommes pris par le temps. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que tout ce que nous faisons dans notre église catholique, il faut le faire bien. Nous avons toutes les âmes au niveau de l'église catholique, nous avons tout. Nous avons les saints que nous devons prier, nos anges gardiens que nous devons prier. Et quand nos parents partent, ils deviennent encore des anges gardiens. Donc en plus du seul ange gardien que tu as, quand tu libères ta famille, tu te retrouves avec un Going qui est derrière toi, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Donc nous, chrétiens catholiques, faisons exactement et correctement ce que Marie, Mère de la Charité chrétienne, qui est venue nous libérer, nous Africains, est venue nous enseigner pour dire, vos parents qui sont partis là, il y en a qui sont en souffrance, et c'est ce qui vous crée des blocages et des problèmes. Il faut les libérer, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de tout ce qui est prévu. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu de la rétribution. Il va vous redonner tout ce qui vous a été volé. Donc, voici ce que je peux vous dire en 15 minutes. On nous dit que le Père est là. On a été pris par le temps. J'espère que le témoignage a servi. Donc, on demeure en union de prière, l'oratoire ouvert. Passez, faites la prière du cœur. Quand vous avez un souci, c'est ce qu'elle nous demande. Il faut croire que vous l'avez obtenu. Si ça met du temps, c'est qu'il y a d'autres choses qu'il faut régler, comme ce que le père, le papa
Péco nous a dit, c'est que nous avons notre arbre généalogique à libérer, nous avons un avortement que nous avons fait à libérer. Donc voilà, merci d'être venu à l'oratoire, vous êtes à la bonne place. C'est votre maison, c'est votre moment, qu'elle vous bénisse, qu'elle fasse fructifier vos différents ministères. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Je crois qu'on a fini, et bien fini. En attendant que la messe arrive, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts à répondre. Oui, il y a une question? Ok. Merci beaucoup. Et bon pèlerinage à chacun et à chacune. Amour. 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 Charité avec Marie. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au thème de l'enseignement de cette journée. Nous allons entrer dans la célébration eucharistique. Vraiment, la thématique de l'arbre généalogique était vraiment un thème central pour vous. Donc nous avons traité avec le témoignage. La messe devant commencer à 11h. Nous sommes vraiment pris par le temps. Donc le temps du témoignage, le temps de la confession a été mis à contribution pour que l'arbre généalogique suivi du témoignage soit fait. Donc de là où je vous parle, nous allons nous acheminer directement vers la célébration eucharistique. Vous avez fait des demandes de messe. Elles seront déposées au pied de l'autel. Parce qu'il y en a tellement que si nous commençons une lecture, 11h serait déjà arrivé que nous allons continuer à lire. Donc les demandes de messe seront déposées au pied de l'autel. Voilà. Merci pour votre attention. Et nous allons nous préparer pour aller à l'Eucharistie. Je vous remercie. Les roses, ceux qui n'ont pas encore les roses, le petit temps qui reste, chacun peut aller chercher sa rose, faire sa prière du cœur pour que dès que l'Eucharistie commence, dans la foulée à l'offertoire, voilà, chacun s'achemine pour déposer son offrande. Amour, charité avec Marie. Merci.